Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau format, le 19e, dédié exclusivement à la présentation de collections de mangas. Aujourd'hui on va faire une collection, alors le titre est peut-être aguicheur mais il ne vous révèle pas forcément le nom, mais si vous l'avez déjà lu vous comprendrez de quoi il s'agit. Et aujourd'hui on va parler de Gannibal. Voilà, donc Gannibal c'est une collection de chez Meian, actuellement en 3 volumes en France. En 7 ou 8 volumes, je ne sais plus combien, au Japon, qui est sorti en 2018 au Japon et qui est arrivé chez nous à l'été 2020, en juillet 2020. Et c'est l'histoire assez atypique et originale d'un policier. Tac. Donc vous voyez la photo à l'arrière. Ouais. Donc vous voyez la photo à l'arrière. Donc lui c'est Daigo. Et c'est l'histoire de ce policier qui arrive dans ce village qui est entouré de mystères. Je vais vous lire le synopsis pour que vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Donc Daigo Agawa, policier de son état, a été détaché à Kuge, un village de montagne reculé. Bien que la communauté l'accueille chaleureusement, lui et sa famille, la mort d'une vieille villageoise fait jaillir des doutes quant à la normalité de ce lieu. Une série d'événements étranges, le sentiment d'exclusion, une tension permanente, découvrez tous les tourments de ce village empreint d'ostracisme dans un thriller riche en suspense. Puis après il y a une petite phrase, ouvrez les guillemets, les habitants de ce village sont cannibales, fermez les guillemets. Waouh, franchement quand on lit le synopsis ça envoie du lourd, ça change complètement des sentiers battus habituels des collections de mangas qu'on peut lire, que ce soit shonen ou seinen. Là, c'est vraiment une collection vraiment de chez un seinen de chez seinen. Encore une fois, je vous disais, c'était édité chez Meian. Meian sont des volumes qui sont assez épais, hein, qui font... je n'ai pas le nombre de pages là, je ne connais pas par cœur, mais globalement, ce sont des volumes qui sont assez épais, qui sont à 6,95 €. Donc encore une fois, c'est un travail... Moi, j'arrête pas de le lire, mais je trouve que cet éditeur, il fait un travail de fou furieux. Les mangas sont pas très chers. Alors c'est vrai que la qualité du papier, il y a certains trucs qui sont un peu moins bien que les autres. Mais très honnêtement, ça reste beaucoup moins cher, enfin ça reste moins cher que les autres collections. Leur catalogue est quand même assez varié, hein. On a du Kingdom, je suis d'accord, mais on a du Jikaharu, on a d'autres collections comme ça qui sont un peu atypiques. Donc vraiment, encore une fois, merci Meian, continuez comme ça, c'est super sympa de nous amener sur le marché français des collections un petit peu inhabituelles et atypiques. Donc là, Gannibal, c'est quoi? Je dis bien Gannibal avec un G, d'accord, pas avec un C. Donc déjà c'est une petite bon, c'est un petit langage qui vous amène à penser cannibale, mais bon c'est Gannibal, on ne sait pas encore pourquoi c'est avec un G. Le manga en lui-même, il y a un petit relief sur le G, ça se verra peut-être pas au niveau de l'ancrage de la vidéo, sur le relief ici sur le côté, et après il n'y en a pas ici sur la suite. La jaquette, en fait, ce qui est en dessous, on ne sait pas trop ce que c'est peut-être du brouillard, c'est probablement pour mettre un petit peu cet aspect de mystère, vous voyez, qui entoure le héros dans son village. On commence tout de suite la première page, bon une petite page, elle n'est pas en couleur, elle est en noir et blanc, mais elle est, comment dire, elle est un petit peu mate, un petit peu plus épaisse. En fait, c'est un couleur, mais c'est un noir et blanc. C'est comme une jaquette. En tout cas, c'est pas une page imprimée. C'est une page. J'ai mangé le nom de comment ça s'appelle, mais bon, voilà, vous avez compris. Et la première page, elle commence. Mais voilà, on est dedans. Hein. L'homme est apparu sur Terre il y a 200 000 ans. Le cannibalisme était une culture comme une autre. Voilà, et on attaque comme ça. Hein. Dans certaines régions ésotériques, etc., on le pratiquait à travers le monde pour diverses raisons, y compris au Japon, jusqu'à son interdiction à l'ère Meiji. Voilà, ça c'est le début du manga. Ce qui est sûr, c'est que le trait de dessin lui-même, c'est un trait de dessin qui est pas nickel, c'est pas terrible. Les visages, en tout cas, les visages sont pas très bien faits. Par contre, il a une qualité au niveau des décors. Il n'y a aucune page blanche dans le manga. Le manga, c'est que des pages remplies. C'est-à-dire qu'au niveau de l'encre, vous en avez pour votre argent. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont extrêmement bien fournies. Les dessins sont vraiment très agréables. En fait, ça a beau pas être super beau, dès que vous attaquez le manga, vous êtes complètement immergé à l'intérieur de celui-ci. C'est plein, enfin, c'est oppressant, il est
c'est un manga qui est dynamique, mais en même temps vous ne pouvez pas respirer, c'est-à-dire que vous êtes dedans, et une fois que vous êtes plongé dedans, vous n'arrivez pas à en sortir tant que vous n'avez pas fini. C'est vraiment un manga qui est super bien amené, le stress il est vraiment permanent, l'auteur il arrive à vous amener à penser quelque chose mais en fait qui ne l'est pas, il vous amène dans une direction, vous avez l'impression que vous ne voulez surtout pas y aller mais vous y allez et alors les deux pieds devant. Non vraiment il est très très fort, moi je trouve franchement que l'auteur il est vraiment très très bon, je trouve vraiment que l'auteur il nous amène à enfin, on souffre avec l'acteur principal du manga, Daigo. On est vraiment dans cette pression dans laquelle il nous a amené. Et pour vous dire à quel point les dessins sont pas très jolis, regardez par exemple le visage là ici. On a l'impression que c'est beau. Je vous dis bien, on a l'impression que c'est beau. Mais en fait, les proportions elles sont pas très très bien réalisées. Vous voyez par exemple juste la jaquette à l'arrière, tout ce qui est du domaine du personnage en lui-même. C'est pas super bien réalisé. Mais en fait, le manga il est juste magnifique en fait. Quand vous le regardez, que vous le prenez, c'est une forme d'œuvre d'art. C'est une forme d'œuvre d'art, j'entends. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé ce cap un petit peu désagréable du dessin, pas désagréable, mais vraiment les proportions des visages, c'est pas typique. Le trait il est gras, il est grossier, mais ça donne vraiment cet aspect de mystère en fait. Moi je trouve ça vraiment, je trouve que c'est super bien fait, c'est super bien adapté à l'ambiance qu'on veut mettre à l'intérieur du livre. Donc vraiment c'est un très très bon manga. Pour ce qui est de la jaquette initiale, je vous parle que du premier tome, je vous parle pas des deux autres. Hein. Franchement, quand vous la regardez, vous voyez un homme barbu qui a du sang autour de la bouche dans sa moustache. Vous descendez. Là, il avait une brouette. Et dans la brouette, vous voyez des bouts de corps avec une machette plantée dans un... Pas une machette, mais une faucille plantée dans un casque. Dans un béret. Donc vraiment, c'est un manga que je vous conseille à 200%. C'est vraiment top. Franchement, vous mettez le doigt et ça vous prend tout le bras tellement vous êtes immergé. Mais c'est vraiment immersif. C'est vraiment un gros coup de cœur de 2020. Je le dois à Fumigène H. Merci Fumigène H, c'est toi qui me l'as conseillé. Tu ne me l'as pas conseillé directement, mais quand j'ai vu la présentation de toi sur ce manga, je me suis dit, ah ouais, celui-là il va finir dans ma bibliothèque. Donc merci Fumigène H. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est très sympathique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette collection. Donc Gannibal, bien entendu, je vous la conseille. C'est édité chez Mégane, 6,95 €, c'est pas excessif. Vous en avez pour votre argent, les tomes sont épais. La qualité du manga, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas terrible. La qualité du dessin, elle n'est pas terrible, mais finalement, c'est une vraie œuvre d'art quand vous la prenez dans sa lecture complète. C'est vraiment un excellent manga. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, c'était mon avis personnel, bien entendu, encore une fois. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, parce que j'aime bien qu'on communique et qu'on discute, surtout si vous avez lu la collection, qu'on puisse en profiter tous, que vous mettiez un petit peu vos points de vue, la manière dont vous avez apprécié ou pas le manga. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche aussi, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, salut! Ah, vous avez cru que c'était terminé? N'oubliez pas d'aller voir le Discord. Allez, salut!